Egunon Deneri. Pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que, en tant que député, j'ai la possibilité de visiter tous les centres de détention, tous les lieux privatifs de liberté exactement, sur le territoire national. Je l'ai fait récemment à Bayonne, mais pourquoi Mont-de-Marsan aujourd'hui? Eh bien parce que je fais partie de cette délégation qui négocie actuellement avec la garde des Sceaux, avec le cabinet de la garde des Sceaux, au sujet des détenus basques. Et de ce point de vue, je ne fais que continuer le travail qui avait été engagé par ma prédécesseure, Sylviane Allo, ici présente. Et donc, tout naturellement, j'ai participé aux 2 réunions avec la directrice adjointe de la garde des Sceaux. J'ai pu aussi m'entretenir de cette question avec Madame Belloubet, la garde des Sceaux elle-même, à 2 reprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il était important qu'un député des Pyrénées-Atlantiques, un député du Pays Basque, accompagne ce mouvement, cette route qui va vous conduire dans ces prisons françaises où se trouvent des détenus basques. Nous sommes, nous, très conscients du scandale qui existe aujourd'hui face à toute l'évolution sociologique, politique de notre société basque, au scandale de la non-réponse de l'État face à des situations de prisonniers malades, de détenus basques extrêmement éloignés de leur famille, en moyenne plus éloignés en France qu'en Espagne, à ces non-réponses à des demandes de libération conditionnelle du fait qu'ils sont liés à des actes terroristes. Nous pensons que le processus de paix qui a été engagé par des associations... oui, il faut changer. C'est pire encore. Que le processus de paix qui a été largement engagé par des associations diverses et variées, soutenues par des partis politiques, par des élus locaux, par la communauté d'agglomération du Pays Basque, que ce mouvement, soutenu aussi par les citoyens très fortement, eh bien, fasse pression sur les pouvoirs publics pour qu'enfin on arrive à une solution. En tant que membre de cette délégation, je dois noter les avancées récentes, les signaux encore trop faibles, beaucoup trop faibles, mais qui montrent malgré tout que la voie du dialogue, la voie dans laquelle on s'est engagé, va certainement porter ses fruits. Mais pour cela, il faut une pression importante de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'adresser un message aux 576 autres députés de l'Assemblée nationale. J'ai écrit également aux responsables des groupes politiques pour qu'ils s'engagent dans la signature de cette pétition et si possible qu'ils soient présents le 9 décembre à Paris où j'espère près de 10 000 personnes viendront soutenir cette cause. Alors j'ai rencontré simplement ici la directrice et la directrice adjointe de cet établissement. Je leur ai fait part de tout ce processus de paix dans lequel nous sommes engagés, des négociations avec la garde des Sceaux et son cabinet. Je leur ai dit combien nous portions un intérêt curieux sur cet établissement, puisqu'il y a à peu près 50 places, et ça vient de m'être confirmé, 50 places disponibles qui permettraient à des détenus répartis dans la France entière d'être regroupés au plus près du Pays Basque. Enfin, je dois vous dire que la directrice et la directrice adjointe ont eu une oreille extrêmement attentive. Il y a juste le problème de l'accueil des femmes détenues. Vous savez que cet établissement est réservé aux hommes, ce qui pose des problèmes d'aménagement, mais tout n'est pas perdu et peut-être pourrait-on faire avancer ce dossier. En tout cas, ces personnes ont été extrêmement réceptives sur le message qu'au nom de tout le groupe de négociation, je voulais leur porter. Pour terminer, cet après-midi, je continuerai moi ma petite route puisque je me rends au centre pénitentiaire de Lannemezan. Mileshka Swedi.